Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc ici, je vais très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu qui fait qu'il y a beaucoup, surtout les aspirants à devenir entrepreneurs ou les nouveaux entrepreneurs ou les débutants quand même de l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup qui disent est-ce que l'amour va avec l'entrepreneuriat? Donc c'est un sujet un peu délicat pour beaucoup, mais je vois que ça dépend maintenant des concepts des gens aussi et de leurs partenaires. Alors, parce qu'il y a ce qu'on appelle est-ce que l'amour peut aller avec l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Alors, on va essayer d'éclaircir ce sujet-là. Ça va aider beaucoup de personnes, surtout ça peut aider les jeunes entrepreneurs qui viennent juste de lancer dans l'entrepreneuriat, comment ils peuvent donc gérer leur vie de couple même ou leur relation amoureuse avec leur projet ou dans leur entreprise aussi. Donc voilà, juste après l'intro, on va essayer d'entamer sur ce sujet. Alors, si tu viens de découvrir mon nom, c'est Youssouf Diaby, je suis coach en développement personnel, je suis formateur dans le marché des crypto-monnaies aussi, je suis trader professionnel. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi, peut-être c'est un domaine dans le développement personnel aussi, parce qu'il faut savoir une chose que alors aujourd'hui, l'amour, d'une part, on peut dire que c'est pas dédié pour les entrepreneurs, et d'autre part, on peut dire que c'est dédié aussi pour eux. Mais dans les deux cas, on va essayer de voir dans les commentaires aussi, vous pouvez laisser votre avis. Moi, mon avis personnel dans ce domaine est que si on fait le constat ou si on l'analyse sur normalement ce que notre partenaire a besoin dans l'amour, donc ce qui veut dire qu'un entrepreneur en plein temps ne peut pas être en relation d'amour. Non seulement parce que dans l'amour, surtout quand on est homme, donc votre partenaire ou votre petit ami donc, a besoin de votre présence, donc de votre attention, de votre considération, surtout de votre affection et surtout de votre temps. Alors, étant entrepreneur, est-ce que vous pouvez avoir le temps d'être avec votre partenaire à tout moment? Est-ce que votre partenaire aura toujours à avoir votre affection ou votre attention tout le temps? Donc c'est un sujet à regarder, ça dépend aussi du partenaire que vous avez. Alors ce sujet a amené que il y en a d'autres qui disent que quand on est dans ce mode, l'amour est fait pour les sommeurs, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'activité. Donc ils auront le temps de bien prendre soin de leur partenaire, le temps de bien donner l'attention, l'affection, ainsi de suite. Mais après tout, est-ce que tout ça peut combler ou pour permettre votre petit ami d'être toujours avec vous? Parce qu'il y a le côté aussi matériel qui est là. On dit toujours que les filles d'aujourd'hui sont matérialistes, mais ce n'est pas seulement les filles, parce que le monde même aujourd'hui est fait de matérialisme. Donc tout le monde a besoin de se compléter à travers les matériaux. Alors si ce sujet est devenu un sujet de débat, donc ce qui fait que dans les grands entrepreneurs, quand on fait le constat, il y a beaucoup qui sont divorcés. Et la cause, on le sait déjà, parce que c'est le manque de temps, le manque d'affection envers leur partenaire. Et tu vois, beaucoup de sommeurs aussi, leurs femmes ou leurs petits amis le trompent avec les gens riches, donc par manque de richesse ou par manque d'argent. Donc ce qui fait qu'il y a deux cas qui est là. Donc chacun de nous, j'espère qu'on va essayer de voir à ce niveau le quoi il préfère. Est-ce qu'il préférait se lancer dans l'entrepreneuriat, être en activité, chercher beaucoup d'argent, et ne pas donner du temps maximum que son partenaire ou sa partenaire a besoin, ou vous voulez être avec toujours votre partenaire, de donner le temps qu'il veut, l'affection et l'attention qu'il veut, ou après, s'il n'y a pas de l'argent, si vous n'êtes pas parvenu à satisfaire ses besoins matériels et qu'ils peuvent vous tromper ou elles peuvent vous tromper aussi avec les gens qui ont de l'argent. Alors, dans les deux cas, on a un choix à faire. Bon, on peut aussi être dans l'entrepreneuriat avant d'avoir ce temps, mais ça ne sera pas facile parce qu'on sait toujours que l'emploi du temps des entrepreneurs, c'est une personne qui travaille sur son propre compte. Donc, lui travaille avec son cerveau. Donc, la pression d'atteindre ses résultats, parce que quand tu travailles avec quand tu travailles
dans l'entreprise de quelqu'un ou dans les mains de quelqu'un. Donc là, vous avez défini des heures de travail, vous avez défini donc, les tâches. Donc ce qui veut dire quand l'heure est arrivée, c'est fini. Mais quand tu travailles en tant qu'entrepreneur, c'est en fonction de tes objectifs que tu travailles. Maintenant, tu ne travailles pas en fonction d'heures, mais en fonction des objectifs. Et si toute la journée, tu travailles avec certains entrepreneurs même qui travaillent toute la nuit aussi même, il y a des heures, il n'y a pas d'heure fixe, donc ça dépend des périodes, des moments où il peut être productif aussi. Alors si vous n'avez pas une partenaire ou un partenaire qui est compréhensif, donc ça peut amener beaucoup de disputes et c'est que ça arrive au moment où il y a des divorces aussi. Donc tout ça, ça demande une communication, j'espère bien. Mais malgré tout, bon, malgré les communications, il peut arriver un moment où votre partenaire ne peut pas supporter et ça peut amener beaucoup de conséquences après. Et de l'autre côté, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, donc aujourd'hui, on a tous besoin de se compléter avec les matériaux. Mais si l'argent n'a pas, si on n'a pas l'argent, donc ça ne peut pas faire. Et il y en a d'autres qui disent à ce niveau même que l'argent ne fait pas le bonheur. Et pour ceux qui ne comprennent pas, l'argent contribue au bonheur parce que c'est la chose qui permet de subvenir à tes besoins matériaux, satisfaire tes besoins matériaux. Donc ça contribue au bonheur parce que la satisfaction fait partie du bonheur. Maintenant, moi, je vous attends dans la barre de commentaires vos avis sur ce sujet. Est-ce que l'amour est fait pour les entrepreneurs ou bien c'est fait pour les sommeurs? Donc, c'est un sujet un peu, voilà, un peu délicat quand même, mais quand même tout le monde peut donner son avis et voir dans quelle mesure maintenant on pourra orienter notre vie en fonction de ça. Parce que la vie aussi est faite de l'amour, mais quel genre d'amour maintenant? Donc, on est là aujourd'hui pour parler de ce sujet et j'attends votre avis dans les commentaires. Merci à vous et à très bientôt.